suis à peu près persuadé que des gens qui font le mal, pourquoi ils auraient du remords après tout? Parfois, je me demande si ça existe, le remords. Ou peut-être quand on fait du mal à des gens qu'on aime, mais des gens qu'on connaît pas. C'est une question que je pose. Je suis pas sûr qu'au fond ce soit si. Attendez, là, vous êtes en train de justifier le. Ah non, je justifie non, mais pas, je veux dire, ça pourrait mener à une criminalité complètement exponentielle à ce moment-là. Enfin, s'il n'y a aucun remords, s'il n'y a rien qui arrête. Non, il y a la peur du gendarme, comme on dit, ou la peur d'être pris, ou la peur de subir des coups à son tour, ou l'absence d'envie de faire le crime. Mais est-ce que vraiment, est-ce que celui qui vole une mobilette a du remords à avoir volé une mobilette? Je crois pas du tout. Peut-être pas le vol, mais le viol, quand même, c'est quand même. Je suis pas sûr. Non, vous croyez qu'il n'y a pas de. Je sais pas. Tout est possible, mais ça m'arrive de me poser la question. Et je me demande si ça existe vraiment. Ou alors dans le cas ou alors une prise de conscience un peu tardive, ou quand il y a une confrontation entre la victime et le coupable, ou bien. Remarquez, il y a bien des auteurs d'inceste qui mesurent pas du tout ce qu'ils ont fait. Oui, vous avez raison. Ouais. Et puis pour parler des grands criminels de guerre, je suis pas sûr qu'il y ait du remords. Enfin, ou même tous les cas de criminalité, ou un politique qui vole dans les caisses, est-ce qu'il a du remords? Non, il a le regret d'être pris, ou il s'en veut à lui-même d'avoir été pris, mais je suis pas sûr. Mais bon, je suis pas un grand connaisseur du mal. Non, mais c'est vrai, c'est une hypothèse. Et par contre, il y a peut-être un remords dans le fait qu'on sache des choses et on peut se reprocher de n'avoir rien fait. Bon. Ça oui. Mais de la part des témoins, vous voulez dire? Oui, de la part des témoins, parce que a priori, comme ils sont pas dans l'action, ils ont pas ce côté pulsionnel, donc d'autre part, quand on est pris par une pulsion, comme c'est plus fort que nous, dans quelle mesure on peut vraiment regretter? Ça nous a dépassé, on l'a pas forcément voulu. Alors les témoins de ce que subit Manon, il y a en premier lieu l'infirmière du collège, ça? Ah oui, cette scène-là, elle croit que effectivement Manon saigne un peu et l'infirmière croit que ce sont les règles. Alors je sais elle pas le croit vraiment ou elle feint de le croire? Alors on peut pas savoir, mais en fait Manon se rend compte que les viols peuvent passer complètement inaperçus, donc elle s'habitue en fait à ce que les gens ne le voient pas. En revanche, le principal du collège est directement coupable, il sait parfaitement ce qui se passe. Il y a une professeure qui est de la famille en plus de Manon. On comprend qu'elle se doute de certaines choses. Bon. Et puis il y a tous ces garçons, tous les élèves le savent, mais il y a une conspiration du silence. J'avoue que moi en tant que prof, j'ai déjà compris que certains profs savaient des choses à propos de certains élèves, mais que globalement on laisse les autres entre guillemets s'en occuper, mais qu'au final personne ne fait rien. Bon. C'est insupportable en temps. Ah oui, c'est insupportable. Mais j'ai créé aussi ça parce que j'avais un sentiment de révolte absolue sur certains phénomènes. Quelque chose qui me frappe beaucoup, alors ça me trouble encore plus, c'est je sais pas comment dire, je sens souvent une absence d'empathie des femmes entre elles. Les femmes entre elles. Je comprends pas que moi je serais une femme, je serais beaucoup plus révoltée par tous ces phénomènes-là. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'associations, qu'il n'y ait pas plus de Vous voulez dire des femmes J'attendrais adultes, des femmes qu'elles prennent en main un genre de filles et qu'il y ait un sentiment de révolte, qu'il y ait des manifestations. Moi je vois jamais, et je me sens plus féministe souvent que beaucoup de femmes. Vous avez été témoin d'un phénomène de ce type? D'une part, ce livre-là, j'ai jamais eu une seule réaction de femme qui me disait mais c'est atroce. Je vais vous dire. C'est atroce, mais c'est souvent des réactions de rejet du livre, genre j'ai pas envie de lire ça en ce moment. Ah bon? Oui, 90% des cas, c'est oh là là, dis donc, c'est horrible ce genre de sujet. Mais c'est vrai. Mais et puis beaucoup de magazines féminins, je sais pas si je dois en parler, mais beaucoup de magazines féminins font le choix de ne pas en parler parce que c'est pas on n'a pas envie de dire ça. Ça c'est pas étonnant, ils sont complètement, je veux dire, c'est des gens qui sont dans le compromis, le consensus. Je sais pas, non, parfois ils peuvent parler de bons livres, mais bizarrement, de la part de beaucoup de femmes, de 90%, il y a d'abord un mouvement de j'ai pas d'énergie, j'ai envie de garder le moral, je veux pas commencer à m'intéresser à ce type de thème. Et moi en tant qu'homme, ça me surprend, je dis mais c'est fou, elles subissent des violences atroces, parce que le viol c'est pas, et seulement il y aurait que le viol c'est surtout les violences, c'est aussi et surtout toutes les violences qui accompagnent ça. Et je me dis mais comment les femmes peuvent
d'un air un peu dégagé, dire oh oui, bon, j'ai envie de lire un livre qui me mette de bonne humeur, chose que je peux comprendre. Et je me dis, c'est curieux, il n'y a pas de... J'ai rarement senti ce qu'on appelle la solidarité féminine. Moi, je ne l'ai pas du tout senti sur ces sujets-là. Alors, quand j'en parle, on me répond oui, mais tu sais, il y a peut-être aussi une forme de culpabilité. Beaucoup de femmes ont subi aussi certaines choses, donc elles veulent pas raviver le traumatisme. Mais en tout cas, moi, en tant qu'homme, j'ai toujours été frappé par l'absence de colère chez beaucoup de femmes à ce sujet-là. Ou alors peut-être qu'elles ont tellement de colère en elles qu'elles veulent pas les laisser remonter. Non, je crois que franchement, les gens sont, dans leur grande majorité, très lâches, très indifférents et très superficiels. Donc, oui, alors peut-être que c'est une question de survie, peut-être qu'on a besoin d'être superficiel pour être heureux, tout simplement. C'est aussi une absence de courage, vous savez, ça c'est quand même très très répandu, oui. L'absence de courage. Oui, et puis on est tous... on est tous... finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi-même pour m'engager dans... Je pourrais m'engager finalement aussi pour des causes. On le fait pas, on peut pas tout faire. Mais c'est... Non, je pense que ça devient aussi prégnant à partir du moment où on est témoin ou touché personnellement. C'est là que le courage doit se manifester, quoi. Oui. Plus que de manière abstraite. Alors il y a le phénomène du refoulement aussi. Il y a beaucoup de... On connaît des histoires de filles qui ont subi ça et qui l'oublient pendant 10 ans, ou ça revient après. C'est-à-dire qu'elles sont tout simplement pas aptes à en parler. Oui, voilà. C'est tout, et c'est pas mûr. C'est... Non, puis pas l'envie d'en c'est quelque chose qui relève de l'informulable pendant longtemps. Oui, puis l'envie de se dire à quoi ça sert d'en parler, ça ferait que raviver les... C'est pas ça, c'est que c'est tellement... C'est quelque chose qui est inscrit si profond et dont on a le sentiment que c'est impartageable, que ça peut pas être entendu. Oui. Et il faut que ça vienne petit à petit au jour et que ça devienne extérieur à soi-même, et ça prend du temps. Oui. Quoi. Comme tout type de douleur finalement. C'est aussi dans le roman, c'est le problème du narrateur et de sa compagne. Et il y a une différence de vécu. Lui, il y a une histoire familiale qui fait qu'il est habitué à l'idée de suicide, oui. Et pas elle, et du coup il y a une incommunicabilité. Elle comprend pas ses douleurs à lui, elle trouve qu'elles sont exagérées. Que lui la trouve un peu légère sur ces sujets-là, et du coup il s'éloigne. C'est-à-dire que lui aussi, pendant longtemps, il a choisi de le cacher. Elle est pas informée pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Donc lui-même, et c'est pour ça que les pulsions reviennent de plus profond, plus loin, c'est parce qu'il a détourné le regard, et il y a un moment où ça le submerge. Oui, il a cru qu'il pouvait se cuirasser et puis faire l'économie, en fait. Oui, construire sa vie en dehors, et rejeter le traumatisme originel à l'extérieur de lui. Oui. Et puis, en fait, il est rattrapé, évidemment. C'est comme une sorte de cicatrice sur laquelle on mettra un pansement, puis à un moment, ça saute. Oui, où la cicatrice reparaît à la surface, et là, tout s'engouffre dedans. Et alors, la jeune Manon, en fait, elle est absolument radicalement seule. On se demande aussi pourquoi elle n'arrive pas justement à nouer des amitiés féminines ou des complicités. Pourquoi elle fait en sorte, en fait, de creuser, d'aggraver sa solitude, son isolement. Pourquoi elle cherche pas à aucun moment un soutien. Elle a confiance en personne, au fond elle se sent exceptée de tout. Alors ça a à voir avec son histoire familiale aussi, ou c'est sa singularité propre qui fait que elle pense qu'elle peut pas coïncider avec quelqu'un d'autre. Dans le roman, Manon vit avec sa mère. Son père est une sorte un type qui est parti assez jeune, un peu alcoolique. Et sa mère ne voit pas, entre guillemets, tout ce que subit sa fille, donc forcément la fille s'éloigne de la mère, ou elle peut plus considérer sa mère comme une confidente. Et puis Manon subit une forme d'autodestruction, donc elle s'enfonce dans une spirale qui est l'alcool, les sorties, elle est incapable de reprendre des études, elle peut pas travailler, elle devient une marginale. En revanche, elle va croiser le narrateur, et là il y aura une forme d'illumination. Oui, ils se reconnaissent, c'est vraiment une... Oui, c'est comme si les deux âmes, pour prendre un vocabulaire romantique, coïncidaient. Oui. Et là, du coup, comme ça fait 20 ans qu'elle n'a pas connu de vraie communication, c'est une sorte de... Oui, mais elle essaye même pas de s'adresser aux filles de son âge, par exemple. Elle essaye pas de trouver un appui, là, un réconfort, à aucun moment.
Elle pense que c'est de toute façon foutu d'avance, enfin que c'est pas pour elle. Oui, c'est vrai qu'on la voit pas essayer. Ouais. Elle sent d'une part que les filles de ce classe sont pas forcément, enfin la soutiennent pas forcément. Ouais. Elles peuvent être jalouses. Enfin, c'est cruel à dire, mais jalouses du regard des garçons. Et puis encore une fois, est-ce qu'elles sont, on ne sait pas trop si elles sont conscientes, les autres filles, de ce qui lui arrive ou pas du tout? Enfin, en tout cas, elles sont conscientes qu'elle est différente. Ouais. Qu'elle est un peu plus. Et puis, c'est une fille qui devient brutale. Hein. Bon, on le mais voit elle a du cran, hein. Elle a du cran, mais du cran, elle devient colérique, elle devient ouais. excessive. Donc, c'est pas une fille à fréquenter entre guillemets. Mais elle le devient, mais même au départ, il n'y a pas de. Il n'y a pas de complicité féminine autour d'elle, rien. Elle se sent comme un vilain petit canard. Ouais. Alors le paradoxe, c'est ça, elle sent grandir dans un corps qui est pas le sien. Elle ne trouve pas du tout que son corps soit beau. Donc déjà, d'une part, son corps ne lui plaît pas, et d'autre part, il y a le regard des garçons qui s'attachent à elle, alors que pour elle ne le mériterait pas. Donc ça fait un double gouffre, entre guillemets, qui l'éloigne des autres filles. Les autres filles qui sont plus innocentes, plus naïve, plus joyeuse, et elle, non, plus ça va, plus elle s'enfonce dans l'amertume. Bon, comment avoir des amis dans ces conditions-là? Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qui fait que son corps dégage ça, ce magnétisme? C'est en fait que c'est parce qu'elle n'est pas qu'un corps, c'est aussi qu'elle a une âme d'exception, et que ça, elle s'en rend pas compte non plus, je pense. Alors ça, je sais pas. Ouais. Parce qu'un corps tout seul, il a beau être beau, ça suffit pas, il faut qu'il soit habité. Oui. Donc, ça c'est mon hypothèse romanesque, c'était que, comme je disais au début, elle est une morphologie qui finalement on est des animaux, donc le désir c'est aussi une question en tout cas pour l'homme de visuel, de proportion, d'harmonie. C'est triste à dire, mais ça reste vrai en partie. Donc elle a juste le malheur d'avoir son corps, c'est comme une sorte de nombre d'or du corps. Mais elle a aussi quand même une âme particulière et qui aimante, enfin. Donc, oui, peut-être que dans son côté un peu rebelle, entre guillemets, fait que les garçons osent plus ou ont moins peur de l'abîmer. Peut-être, oui. Et puis comme elle est marginale, on va pas tomber amoureux d'elle, mais on va se permettre des... Ça, j'y crois. Ça, c'est un phénomène qui m'a... Les gens marginaux sont forcément plus fragiles puisqu'on se permet des choses comme ça se saura moins. Donc, dans tous les domaines, ils sont seuls, donc on peut les attaquer. Ça, j'y crois beaucoup. Ouais, bien sûr. Dans le domaine économique comme dans le domaine... Donc, quelqu'un qui vit dans la rue, forcément, se prendra plus de coups, qu'ils soient symboliques ou autres, que n'importe qui d'autre, forcément. Donc, il y a ce phénomène-là, peut-être aussi. Peut-être que le personnage avait un côté aussi garçon manqué qui suscitait une sorte de rage chez les garçons, je sais. C'est assez peu exploré dans le roman, mais il y a peut-être cette hypothèse-là, oui. Possible.